Bonjour tout le monde, nous voici aujourd'hui pour le test du Microsoft Lumia 640 XL, le smartphone milieu de gamme donc, qui a été annoncé au MWC 2015 en même temps que son petit frère le Lumia 640, que vous pourrez retrouver dans une autre vidéo de test sur la chaîne YouTube de Smartphone France. Ce téléphone vient se positionner donc, comme le successeur du Lumia 1320. Voilà, donc en mai 2015, quand je fais cette vidéo, le téléphone est proposé sur le Microsoft Store ou les boutiques partenaires au tarif de 289 € TTC. Voilà. Donc ce test, comme d'habitude, va se dérouler en trois grandes parties. Une première partie qui va parler sur l'esthétique, le design et le matériel du téléphone. Une deuxième partie qui portera sur les systèmes d'exploitation et ses fonctionnalités. Et enfin, je vous dirai si oui ou non ce téléphone est fait pour un achat et à qui il sera destiné. Donc en première partie, je vais aborder donc, le design du téléphone. Donc à savoir le design du mobile, on est sur quelque chose maintenant d'assez classique chez Microsoft Mobile, hein. Avec ces Lumia maintenant, ce Lumia donc, il vient s'inspirer du design du Lumia 635, qui lui-même vient s'inspirer du Lumia 640. Donc on est sur un design quasi identique au Lumia 640. Ce téléphone donc, est décliné en plusieurs couleurs. Il est décliné en blanc, en bleu cyan, en noir et en orange. Donc à savoir qu'il y a différents types de couleurs, glossy ou mat, en fonction de la couleur que vous prendrez. Moi, le blanc que j'ai reçu pour le test est dans un blanc mat un peu granuleux. Voilà. Donc au niveau du design du mobile, toujours, donc on a l'avantage de toujours avoir une coque amovible. Voilà, donc un peu dur à enlever. Donc la coque amovible qui se présente comme ceci, voilà. Pour donc l'esthétique du mobile, je vais retrouver donc la batterie, le port micro SD, le port numéro 1 pour la micro SIM et le port numéro 2 juste ici. Voilà. Le port numéro 2 juste ici. Donc moi je l'ai pas parce que c'est un téléphone simple SIM que j'ai reçu. Mais si vous achetez un téléphone double SIM, le deuxième emplacement de carte SIM sera juste ici. La batterie extractible et enfin donc les 4 petits picots que vous voyez donc juste là. Hop, voilà, les 4 petits picots donc dorés qui sont juste là. Apparemment seraient faits pour faire de la recharge sans fil. Mais apparemment, nous n'avons aucune nouvelle de ça de la part de Microsoft pour savoir si oui ou non il pourra vraiment le faire. Voilà, donc ça c'était pour le design du téléphone. Au niveau de ses specs techniques, enfin ses spécifications techniques, on aura, on va dire, quelque chose d'assez classique hein, maintenant. J'y vais embarquer donc un Snapdragon 400 en référence MSM 8226. C'est un processeur quad-core 1,2 GHz et donc équipé d'un processeur graphique aussi Adreno 305. Pour la connectivité du téléphone, donc au niveau de sa connectivité, voilà maintenant c'est du classique, hein. Du Bluetooth 4.0, du micro USB donc, qui est situé juste ici, de la micro SIM donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Ce téléphone aussi fait GPS donc avec du AGPS et du GLONASS. Il est Beidou aussi. Donc forcément il va embarquer aussi donc, du DLNA, du Miracast, du Wi-Fi BGN. Et donc toujours dans la connectivité, on va embarquer aussi donc, de la 4G LTE, donc avec toutes les bandes de fréquences qu'on a besoin pour la France, de la 3G avec les bandes 800, 900, 1900 et 2100 MHz, et aussi donc de la 3G, du GSM et de la 2G, excusez-moi, donc quadriband, 850, 900, 1800 et 1900 MHz aussi. Donc ça vous permettra de vous connecter donc, partout dans le monde et recevoir et émettre vos appels et SMS. Voilà, donc ça c'était pour ce que je pouvais dire au niveau de la connectivité. Donc au niveau de la connectivité, c'est du classique et c'est du complet. Ah oui, aussi, ce téléphone embarque du NFC, donc voilà, c'est toujours un petit plus à prendre. Au niveau, donc là, je vais parler de la taille du téléphone. Donc au niveau de la taille, on est sur un grand téléphone. Un grand téléphone, donc ça se mesure
par 15,7 cm de hauteur, 8,1 cm de largeur, pour une épaisseur aux alentours des 9 mm à peu près. Voilà. Donc pour vous faire un ordre d'idée, avec un stylo bic classique, voilà, ça peut donner ça. Voilà. Donc ça donne ça, donc le téléphone fait vraiment très grand. Au niveau du poids aussi, donc au niveau du poids, je vais être sur un téléphone pas très lourd finalement. On sera aux alentours des 171 grammes. Donc on reste sur quelque chose d'assez léger finalement. Au niveau de l'image et du son, donc au niveau de l'image et du son, je vais être, donc comme je l'ai dit, sur un écran HD, donc ce sera plutôt pas mal je pense pour avoir de la vidéo. Alors est-ce qu'il va me la recharger? Voilà. Donc s'il veut bien la lire, si mon wifi n'est pas trop capricieux. Ah, hop, on recommence. Donc ce sera le petit fail pour la vidéo, hein, comme d'habitude à chaque fois. Ah non, il ne veut pas, d'accord. Bon, ça ne fait rien. On va essayer avec une autre, voilà. J'ai un wifi très capricieux et c'est un peu embêtant. Sinon, je vais redémarrer l'application. Hop, voilà. On va redémarrer l'application, ce sera beaucoup plus simple. Bon, il n'a pas l'air de vouloir, hein, apparemment. On va directement aller sur YouTube, ce sera plus simple. Voilà, hop. Donc on attend que ça charge, hein. On attend que ça charge, j'ai des problèmes de wifi en ce moment, je sais pas pourquoi. Alors, hop. Voilà, alors est-ce qu'il veut bien vouloir la lire? Je pense que oui. C'est bon. Voilà, donc au niveau de l'image et du son, ce que ça peut donner. Voilà. Donc comme on peut voir hein, sur la vidéo, j'ai la trame de pixels qui apparaît rapidement. Donc ça c'est dû à sa faible densité de pixels, bon, je reviendrai dessus après. Sinon, donc au niveau du son, donc le son est procuré par le haut-parleur qui se situe juste là. Donc à l'arrière c'est un peu embêtant, puis il suffit que le téléphone soit posé sur une table. Voilà, posé sur une table ce que ça donne. Voilà, donc je vous laisse un peu voir ce que ça peut donner à l'écran. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était de l'image et du son du téléphone. Donc voilà, au niveau de la donc maintenant ce que je peux vous parler aussi, donc ouais, c'est de la mémoire du téléphone. Au niveau de la mémoire du téléphone, donc on embarque du classique, hein, 1 Go de RAM. Donc toutes les applications du store sur ce téléphone pourront fonctionner. Tous les jeux aussi fonctionneront sur ce téléphone. Il embarque aussi donc 8 Go de stockage. Donc 8 Go de stockage, c'est un peu juste, sachant qu'en plus le constructeur revendique 8 Go,
mais finalement pour l'utilisateur il restera aux alentours des 5-6 Go. Bon point, il y a possibilité de mettre directement une carte micro SD jusqu'à 128 Go dans le téléphone. Donc pour tous les fans de musique, vidéo, photo, etc., il y aura largement de quoi faire. Aussi, donc maintenant Microsoft, comme ils poussent énormément à l'utilisation de leur cloud, ils fournissent maintenant 30 Go, donc 15 Go à la création du compte Microsoft, 15 Go après si vous activez la sauvegarde de photos sur le compte Microsoft directement. Au niveau des capteurs photo, donc au niveau des capteurs photo, donc je serai donc comme je vous ai montré ici, donc le capteur photo frontal de 5 mégapixels et l'appareil photo principal arrière de 13 mégapixels avec sa lentille Zeiss et non stabilisé par contre. Donc pas de stabilisation optique sur ce téléphone. Voilà, donc ça c'était ce que je pouvais dire pour les appareils photo. Au niveau de l'écran, donc au niveau de l'écran, comme je vous ai parlé, donc grand écran HD 5,7 pouces, 1280 pixels par 720 pixels, en 16 neuvième, et donc il est équipé d'une dalle IPS qui va lui conférer de bons angles de vision, et une bonne lisibilité aussi. Donc ce téléphone embarque aussi donc une densité de pixels de seulement 259 pixels par point. On n'est pas très loin des 300 pixels par point pour éviter d'avoir la trame de pixels qui s'affiche à l'écran, mais à la rigueur, on aurait bien aimé une définition un peu supérieure pour cet écran. Donc ce téléphone aussi a la particularité par contre d'avoir donc l'amélioration de la lisibilité en plein soleil, donc ça c'est plutôt un bon point aussi pour ce téléphone. Donc ça c'était pour ma première partie de ce test. Pour la deuxième partie, donc on va embrayer directement donc sur le système d'exploitation et les fonctionnalités qui y sont attribuées. Donc le système d'exploitation, comme on peut le voir, hein, c'est du Windows Phone, hein, avec son écran d'accueil, ses trois touches qui lui sont propres. Au niveau des fonctionnalités, Microsoft a rajouté sa petite touche un peu personnelle sur le téléphone. En premier lieu, ce qu'on aura la chance d'avoir, donc c'est l'écran coup d'œil. Donc l'écran coup d'œil qui permettra d'afficher directement l'heure, les notifications, etc. Donc comme on peut le voir juste ici, hein. Donc on a l'heure ici affichée, les notifications qui sont là, et là, différents modes. Donc vous pouvez retrouver soit l'icône de batterie, ou alors l'alarme, comme quoi vous l'avez bien défini pour ça. Voilà. Donc au niveau des fonctionnalités, on retrouve aussi donc Lumia Camera 5. Donc Lumia Camera 5, c'est l'application Lumia qui est de base préinstallée sur le Lumia 830, 930 et 1520 et le 640. Donc elle se retrouve aussi sur ce 640 XL. Elle a la particularité comparée aux autres applications Lumia Camera, donc d'avoir du HDR pré-embarqué directement dans l'application, le lancement rapide aussi qui est fait avec, et donc ce téléphone filme en 1080p à 30 images par seconde maximum. Voilà, donc au niveau de la photo, bah, c'est pareil, hein, on fera des photos en 13 mégapixels, donc en pleine résolution, avec soit avec ou sans HDR. Donc c'est plutôt un bon point. Et donc voilà. Donc ce téléphone aussi donc, est fourni donc, avec la GDR2 en fait, l'update 2 comme certains pourraient l'appeler. Donc ça va apporter un nouveau menu des paramètres, voilà comme on peut le voir là, avec donc un classement par catégorie. Donc le classement par catégorie pour s'y retrouver plus rapidement et plus simplement. Et donc on a aussi quelques améliorations graphiques comme toutes les applications, donc qui a remplacé la flèche avec le rond simplement qui était affiché en bas de l'écran. Sinon au niveau propre du logiciel, donc on va avoir la gestion des MKV maintenant qui sont pris en charge, donc du codec MKV, mais à voir avec différents codecs parce qu'ils ne sont pas tous pris en charge. On aura aussi donc au niveau du Bluetooth, le Bluetooth 4.0, donc Low Energy qui est fourni de base, le support des claviers Bluetooth et le support APPTX pardon, qui permet une meilleure gestion de l'audio avec une résolution proche du CD audio. Voilà.
Donc ça, c'était pour ce que je pouvais dire au niveau des fonctionnalités du téléphone. Donc pour moi, bah, ce téléphone, c'est quelque chose de très bien, très bon. On est sur que pratiquement des bons points pour ce téléphone. Finalement, le seul reproche que je pourrais lui faire, ce sera, sa définition d'écran que je trouvais, un peu faiblarde quand même. Du 720p, on aurait préféré peut-être au moins du 1080p sur ce genre d'écran. Le processeur, qui commence à être un peu vieux parce qu'il bah, il équipe déjà un bon nombre de Lumia, dans les moyennes gammes. On va retrouver du 830, du 735, le 730, le 635 et le 630. Donc c'est des téléphones qui sont sortis déjà il y a un an avec ce processeur-là. Et donc on aurait bien aimé au moins voir, ne serait-ce qu'un Snapdragon 410 pour être un peu, on va dire, à la page. Donc sinon, à part ces points faibles-là, oui, je pourrais rajouter aussi, peut-être, ce sera le fait qu'on ne retrouve pas de stabilisation optique sur le téléphone. Mais bon, ça après, c'est à chacun de vérifier, de voir comme il le sent. Donc à part ces points, on va dire, ces points négatifs, j'ai eu un bon sentiment du téléphone. Déjà, on est sur un téléphone bien fini, qui tient bien en main. On n'a pas l'impression d'avoir acheté on va dire un gadget, mais vraiment un bon téléphone. Et ce téléphone, donc moi après, je le conseillerais plus aussi pour des gens bah, qui recherchent un grand écran, qui veulent pas dépenser non plus des fortunes dans des smartphones ultra haut de gamme à 800 euros, et qui veulent bah, quelque chose qui tienne la route quand même. Voilà. Donc on aura un bon compromis, on va dire, en termes de rapport qualité-prix. Donc moi, bah, c'est avec un grand oui que je vous conseille ce téléphone. Je vous conseille de l'acheter si vous souhaitez changer, par exemple si vous étiez bah, possesseur d'un Lumia 1320. Euh, donc ça fera un bon compromis en termes de ratio, prix et performance, on va dire. Donc voilà, cet achat est totalement conseillé, hein, comme je vous ai dit, à part quelques points noirs, sinon c'est tout ce que je pouvais dire sur ce téléphone. Donc un bon point pour Microsoft, une batterie extractible aussi, donc si il y a un problème de batterie ou quoi que ce soit, une grosse batterie de 3000 mAh, donc c'est vraiment bah, quelque chose de très bien. Et donc pour moi, bah, voilà. Donc ce test est maintenant terminé. Moi je vous dis à bientôt donc, pour de nouvelles vidéos, de nouveaux déballages. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, sur Google+. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et suivez-nous donc sur l'application mobile qui est disponible sur Windows Phone et sur le site internet smartphonefrance.info dont vous retrouverez les descriptions en bas de la vidéo. Voilà, salut tout le monde!